Et oui, vous êtes des stars mondiales. On va commencer tout de suite avec la revue de presse. Oui. Une revue de presse qui démarre par... C'est pas très optimiste ce matin, je suis désolé. Des articles qui parlent de guerre et de démocratie qui reculent d'abord. Aurons-nous une guerre contre la Chine? Regardez, c'est très sérieux. Puissance peu démocratique s'il en est, c'est une question très sérieuse. Vous voyez ce titre du Figaro, pour les Américains, la prochaine guerre mondiale sera contre la Chine. Il se base sur un livre de fiction qui ne fait qu'imaginer ce que pourrait être cette guerre, mais c'est tout de même écrit ce livre par des experts militaires, dont un accrédité au Pentagone, qui ont des arguments bien réels. La Chine est politiquement très agressive, elle essaye depuis des mois d'annexer des îles au large de ses côtes. On la soupçonne aussi d'avoir lancé pas mal d'attaques informatiques ces derniers temps contre les ordinateurs militaires américains. Et la Chine est très riche, elle contrôle aussi le marché de l'électronique, avantage énorme dans les guerres modernes. Les experts imaginent même que dans cette guerre, Pékin s'allierait à Moscou, régime pas démocratique non plus, et qui lui aussi cherche à annexer en Crimée ou en Ukraine. Et puis, il y a chez nous ces jeunes qui choisissent carrément de combattre la démocratie. Vous lirez dans Le Parisien aujourd'hui en France que le nombre de djihadistes français augmente, en tout cas ceux qui se font tuer dans des attentats kamikazes, déjà 59 morts parmi eux en Syrie depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, sait-on encore bien à quel jeu jouent les démocraties en Syrie? La Turquie, par exemple, où le gouvernement est démocratiquement élu, pays qui normalement est l'allié de l'Europe, la Turquie joue un jeu dangereux, c'est la sale guerre. En Turquie, écrit La Croix, le régime turc ne combat que mollement les terroristes de Daesh. Il se montre au contraire implacable contre les Kurdes. La Turquie frappe les Kurdes alors qu'elle recule devant Daesh, accuse également cet autre article dans Courrier International. Plusieurs articles dans la presse de ce matin s'interrogent donc sur ce jeu trouble. Et puis alors, ça y est, le chassé-croisé des Houssiens et des juilletistes va démarrer, mais pas pour les politiques. Non, alors je reviens en politique, et je reviens en France, effectivement, avec les politiques gouvernementales. Le gouvernement est aux commandes, mais ces politiques sont plutôt contestées. Notamment sur la question des loyers. Dans à peu près tous les journaux, vous trouverez des articles qui ne sont pas du tout d'accord entre eux sur la question de l'encadrement des loyers. Voyez l'Humanité qui pense que cette régulation est capitale, en haut à droite, parce qu'il est devenu impossible de se loger dans les grandes villes, alors que les Échos en bas pensent au contraire que c'est une aberration, car les propriétaires ne loueront pas si ça n'est pas assez lucratif. Le journal La Croix, dont vous voyez la une, met tout le monde d'accord en rappelant qu'effectivement c'est mission impossible. Ou bien c'est trop cher, ou bien les propriétaires vont bouder. La Croix rappelle que la France, en tout cas, ça c'est une certitude, est un des pays les plus chers pour le logement. Une autre politique sur laquelle les journaux de ce matin s'interrogent, c'est le fait que rouler sans permis de conduire sera désormais moins puni. Article dans Le Parisien et Le Figaro, désormais on ne risquera plus qu'une amende de 500 €. Alors le gouvernement dit que c'est parce que ça ira plus vite qu'un procès. Le régime actuel, c'est le procès. Donc ça va plus vite, ce serait plus dissuasif, dit le gouvernement. Mais l'ennui, c'est que 500 € pour conduite sans permis, ça devient paradoxalement moins cher qu'un feu rouge grillé, puisque ça c'est 750. Vous voyez, donc oui. Étonnant, se disent les journaux. Enfin, je termine avec une dernière politique qui là non plus ne convainc pas tellement la presse. Vous rirez beaucoup, jaune, en lisant toujours dans Le Parisien le récit d'un journaliste qui a essayé d'accéder à la déclaration de patrimoine d'un député. Vous savez qu'on peut désormais depuis quelques jours, c'est la loi de transparence. Mais alors, dans quelles conditions? Écoutez bien, il faut prendre rendez-vous en préfecture. On a le rendez-vous quelques jours après. Alors ensuite, on vous oriente, les gens ne savent pas trop où c'est. Ensuite, on peut lire la déclaration, la lire, mais sans prendre de notes. Encore moins de photos, vous êtes surveillé en permanence par un fonctionnaire qui vérifie que vous ne prenez pas de notes. Il faut tout apprendre par cœur. Et ensuite, vous n'avez de toute façon, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, vous n'avez le droit d'en parler à personne. Ça s'appelle une mesure de transparence, sinon il y a amende, etc. Voilà, vous lirez ça dans Le Parisien. Ça, c'est la transparence à la française. Ah oui, c'est la loi de la transparence. Et ben voilà, c'est comme ça, vous ne saurez pas. Si vous saurez, mais vous ne pourrez pas le dire. Vous saurez, mais vous ne pourrez pas le dire, c'est encore pire.